la mission de la HQ est restée quand même sensiblement la même. C'est de représenter, de guider et de défendre les hôteliers du Québec. Et tout ça, on peut dire que c'est grâce à des visionnaires qui, il y a 75 ans, ont cru en la force collective. Les régions étaient divisées. Québec avait son association, Montréal avait son association, puis il y avait le reste des hôtels du Québec. Malheureusement, les lois, les règlements, ça se passe au niveau provincial. C'est au niveau de l'ensemble que ça se passe. Mais les hôtels négociaient seuls, chacun dans leur coin. Il fallait aussi avoir beaucoup de leadership pour réussir à convaincre à ce moment-là 2 associations de s'unir, de fusionner pour dire on va être encore plus fort pour représenter l'industrie, pour représenter nos membres. Et je pense que M. Delage et tous ceux qui l'entouraient à l'époque ne se sont pas trompés. Et là, ils ont découvert que la HQ était là et les représentait. La HQ, ce que ça fait, c'est que ça représente, je dirais, encore plus l'hôtelier plus proche de son monde, plus proche de ses clients. On était la voix de l'hébergement au Québec. Et ça, c'est la grande victoire. Le ministère reconnaît que le représentant des hôteliers, de tout ce qui est hébergement touristique au Québec, c'est la HQ qui le fait. Quand on se présentait pour régler des problèmes, c'est donc dire qu'on avait l'ensemble des hôteliers derrière nous. Sans nécessairement toujours être tous d'accord, parce qu'il y a des réalités de région, mais qu'on fasse front commun quand on arrive auprès du gouvernement et tout ça. Zoom et tout ça n'existait pas dans le temps, donc c'était la route, là. Fait qu'on se donnait rendez-vous à Québec, c'était 3-4 réunions, on synchronisait tout le monde. Il y a eu plusieurs gros dossiers depuis 75 ans. Un dossier important, ça a été la formation, qui a mené à l'inauguration de l'ITHQ, qui est l'institut hôtelière la plus importante et la plus réputée au Canada. Il n'y avait aucune formation en hôtellerie, aucune formation en gestion hôtelière au Québec. Les enjeux dans ces années-là, c'était même de trouver du personnel qui trouvait notre industrie valorisante. L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec a été fondé à la demande d'hôteliers. Leur but était justement d'aider les hôteliers à élever les standards. Maintenant, on sait que l'Institut est peut-être le seul établissement au Canada, au moins, à offrir tous les niveaux d'enseignement. Et ça rend de plus en plus pertinent le métier d'hôtelier. C'est certain que ça a aidé énormément à professionnaliser le métier. La taxe sur l'hébergement touristique, ça a été un gros dossier qui n'a pas été facile à passer. Honnêtement, à l'époque, il y avait même des conflits, puis ça jouait du coude dans certaines régions. Le plus grand défi que j'ai eu durant ma présidence, ça a été l'arrivée de la taxe sur l'hébergement, la fameuse TSH aujourd'hui. Pas besoin de vous dire qu'on avait des grosses discussions. C'était beaucoup des petits hôtels à l'époque. Donc, quand est arrivé cette idée-là de rajouter une taxe en plus de la TPS, TVQ, ça devenait compliqué et les gens avaient peur à leur survie. Si on rajoute des taxes, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont passer 2 fois avant de venir dépenser dans nos hôtels. Alors, on a contesté auprès du gouvernement, on a même demandé de revoir l'assiette fiscale. À partir du moment où on doit transiger avec des entreprises gouvernementales, c'est difficile. Mais à la fin, le gouvernement allait quand même la mettre en place. Fait qu'on a dit, c'est quoi le meilleur compromis qu'on pouvait faire? Puis, on a réussi en négociant naturellement de pouvoir permettre aux hôteliers d'avoir un crédit, donc au niveau de la mise en place de la taxe sur l'hébergement. Mais en même temps, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait plus s'en passer pour le développement de la grandeur du Québec, pour le développement et la mise en marché. Ça, c'est une chose. Parmi les autres, il y a eu la classification, qui est maintenant disparue aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment important. Ça aidait les hôteliers à s'améliorer, à pouvoir s'évaluer, puis à dire, là, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller chercher une étoile de plus. On a commencé à mettre sur pied un comité là, pour la reconnaissance de l'Association des hôtels, ce qu'on appelle le programme des étoiles que vous avez sans doute connu, là, pour venir quantifier et qualifier tous les hôtels du Québec. On avait un étalon de mesure pour être capable de se comparer l'un et l'autre. Et tout le monde travaillait pour, si c'était un 2 étoiles, monte un 3 monte un 4. Ça permettait d'avoir une idée de catégoriser
Ce qui est important pour le visiteur, quand il va faire un choix, il va dire, bon, je cherche un hôtel de 3 étoiles, mais il va aller dans cette catégorie-là parce qu'il est déjà allé dans un hôtel 3 étoiles, il va chercher la même chose ailleurs. Selon moi, ce programme a permis d'améliorer la qualité générale des hôteliers au Québec. L'industrie hôtelière s'est vraiment transformée depuis 75 ans. On s'est adapté, il y a 50 ans, au début du marché de motoneige. Il y a 30 ans, le BTT. On vient s'adapter à des marchés qui n'existaient pas il y a 50 ans. Le Wi-Fi est un premier ou deuxième ou troisième critère de base de choix d'hôtel. Les chiens et les chats. T'sais. Moi, il y a 10 ans, jamais il n'y a pas vu un chien et un chat dans mon hôtel. Là, sur les 11 hôtels sur Saint-Piquet, on accepte tous les chiens et les chats. J'ai vu disparaître naturellement les switchboards, j'ai vu disparaître les fax, j'ai vu disparaître que j'ai commencé avec des telex. Fait que j'en vois pas mal de choses qui disparaissent, mais qui sont comblées par une autre méthodologie. Maintenant, tout est fait par ordinateur. L'Internet nous a aidés dans l'organisation du travail. Beaucoup de choses devaient être faites pour l'ouverture, disons, des préposés aux chambres le matin. Maintenant, tout est automatisé de par nos systèmes informatiques. Un hôtel de 20 chambres peut maintenant recevoir des réservations du Japon, ce qui n'était pas le cas avant que les .com existent. Ça fait longtemps qu'on en parle, l'hébergement illégal. L'AHQ a vraiment travaillé fort dans ce dossier-là depuis plusieurs années et il y a eu plusieurs changements de loi aussi. Ça commençait à monter comme insatisfaction. Et il y avait aussi les hôteliers qui payaient la taxe d'hébergement et que ces habitations-là, dans le fond, tu louais une chambre ou un appartement chez quelqu'un, ben t'avais pas à le payer non plus. On a initié à l'époque un travail assez important avec le ministère du Tourisme pour essayer de ramener un peu de justice dans ce domaine-là où tout le monde opérait de façon complètement illégale. On travaillait sur des normes légales, naturellement, pour rendre ça plus équitable envers tous les hôteliers. Aujourd'hui, c'est un peu corrigé. J'espère que ça va mieux aller. Mais à l'époque, là, c'était vraiment la foire totale, là. Du jour au lendemain, tout s'effondrait, ou presque, là, pour les hôteliers. Ils devaient quand même payer. Je veux dire, ils devaient payer leurs taxes, ils devaient payer les comptes, l'électricité et tout ça, mais les clients n'étaient plus là. La pandémie a été un phénomène très difficile pour l'hôtellerie, là. L'idée, c'était d'arriver à être en communication en flux tendu. Alors, c'était d'aller chercher des subventions, c'était d'aller chercher des mesures sanitaires qui correspondent à nos besoins, c'était de les informer au quotidien, puis d'avoir une entité qui permettait de canaliser toute l'information, de diffuser toute l'information. On a servi tous les établissements hôteliers, membres ou pas membres à cette époque-là. Ça a changé la perception des gens sur la vulnérabilité du tourisme. Ce que le Château Frontenac peut développer autour de son écosystème à lui, économique, le nombre d'emplois, les fournisseurs autour. Et là, ça a été une prise de conscience, tant par le côté politique que le côté du citoyen, que ces équipements-là, ils ont une valeur, puis ils sont importants parce qu'ils génèrent des retombées économiques importantes. On a surmonté ça, on a fait tout notre possible, puis on a été résilient. La résilience est peut-être une qualité des hôteliers. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir la résilience des hôteliers. C'est des passionnés, les hôteliers, puis ils ont réussi à passer à travers, puis c'est beau de les voir. Plus on s'entraide, plus on fait du partage, plus que c'est l'industrie au complet qui en bénéficie. Ce qui nous permet d'aller plus loin, collectivement, c'est l'AHQ. Aujourd'hui, je pense que l'association est entre bonnes mains. Vous défendez bien, vous représentez bien les hôteliers. On leur souhaite longue vie et puis de continuer à supporter notre industrie. Il faut qu'actuellement, là, nos jeunes soient capables de réaliser ce qu'on n'a peut-être pas, nous, réalisé, les vieux. C'est important d'avoir cette fraternité-là, d'être capable d'échanger. Pour faire en sorte que les fins de 5 prochaines années, lorsqu'on va fêter notre 100e anniversaire, qu'on soit capable de dire mission accomplie, puis on est encore plus fort qu'on l'était après les 75 ans de l'AHQ. Je suis vraiment fière de fêter les 75 ans de l'AHQ, puis que ce soit moi la présidente pendant ces festivités-là. On a la technologie, il y a un paquet de choses qui sont arrivées, sauf que les attentes des clients sont les mêmes. Un service accueillant, souriant, une chambre propre, puis un café chaud le matin. Là. Si t'es capable de faire ça en tant qu'hôtelier, t'as pas mal gagné ce que t'as à faire dans la vie. C'est ça notre base. Ça, là, ça va passer à travers les millénaires. Puis c'est ça, la force de l'hôtellerie. Longue vie à l'AHQ. Longue vie.